Oui, bonsoir tout le monde. Shalom everybody. C'est encore un plaisir pour moi de me retrouver ce soir au milieu de vous pour ce Bible Study. Je suis ce soir le host, parce que dimanche dernier, on a eu un puissant message de l'homme de Dieu, le pasteur Landry, qui est présent à côté de moi. Pasteur, tu peux saluer. Shalom peuple de Dieu, pasteur Landry, que Dieu vous bénisse. Voilà, à côté de pasteur Landry, on a le pasteur Moses qui est de retour avec nous après un congé bien mérité. Pasteur, comment vous allez? Oui, ça va bien, mon bishop. Gloire à Bonsoir, Dieu. peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, tu nous as manqué au Bible Study et je sens que ce soir, les choses vont aller dans une autre dimension. Vous m'avez manqué également. C'est un plaisir d'être là auprès de vous. Amen, amen. En tout cas, on est content de t'avoir et merci, pasteur Landry, pour le travail abattu ce dimanche. Mais avant, nous allons d'abord prier. Avant de prier, j'aimerais que tous ceux qui nous suivent puissent partager la vidéo, essayer de partager le lien, tout, et prendre son cahier et son bic pour prendre note, parce qu'on va rentrer en profondeur, surtout dans la révélation de la Pentecôte. Voilà. Mais avant ça, je vais prier et on va commencer. Seigneur éternel, nous te bénissons. Merci encore une fois de plus pour ce privilège et cette grâce que tu nous accordes de nous approcher de ta sainte table. Seigneur, non seulement pour apprendre de toi, mais pour se découvrir aussi. Merci pour ton esprit qui prend le contrôle des ondes, qui prend le contrôle de ce programme, afin que pendant ces 1 heure d'échange, que la vérité, la lumière, la vie se dégagent de ce moment d'échange avec tes serviteurs. Père, nous te confions toutes choses. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tous ceux qui se connectent. Merci pour ceux qui prennent le temps de nous suivre en ligne. Que la grâce se multiplie sur vos vies dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour toutes choses. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, donc partagez le live, maintenant on ne dit plus partager le live, ça devient bizarre. Mais en tout cas, partagez le live et permettez à beaucoup de personnes de profiter de la révélation qui va sortir de cette chair. Amen. Pasteur Landry, merci pour dimanche, merci pour... Ok, quand on dit de venir à la maison du Seigneur. Donc, merci, je disais, pour le message sur la Pentecôte. Yes. Pasteur Moses, toi, tu étais un témoin oculaire de ce qui s'est passé dimanche. Est-ce que tu peux nous donner d'abord tes impressions face au message de l'homme de Dieu? Oui, nous bénissons Dieu pour le message du dimanche, qui, pour ma part, était un grand moment que nous avons passé dans la présence du Seigneur. Personnellement, comme je suis un peu méthodique, j'ai apprécié l'introduction par la louange, le corps du message, et puis on a terminé par la prière, des brisements. Et ça, je crois que c'était très bien. Amen, amen. Merci, pasteur Landry, d'avoir conduit le peuple dans un moment. En tout cas, j'ai eu les échos. Moi, j'étais à Austin, sur l'église de Austin. Mais j'ai eu le temps d'écouter le message. Bon, je n'ai pas suivi tout le culte, parce qu'ils ont seulement posté le message. C'est ça. Mais j'ai eu vent de ce qui s'est passé. Ceux qui regardent sur Facebook, ils voient l'intégralité. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais checker sur Facebook. En tout cas, pasteur Landry, merci. On est dans la Pentecôte. On sait que le Saint-Esprit est descendu après 50 jours. C'est un moment crucial pour l'histoire de l'Église, la descente de l'Esprit. Qu'est-ce qui t'a motivé, en tout cas, à conduire le peuple dans la direction dans laquelle tu as fait? Merci. Bon, c'est la Pentecôte. C'est l'anniversaire de l'Église. C'est la naissance de l'Église. Donc, j'ai voulu d'abord établir une certaine base. Rappeler encore, parce que la répétition est pédagogique, rappeler encore que l'Église n'est pas née à Rome. L'Église n'est pas née à la colonisation, bien par les colons, en ce qui nous concerne, nous les Africains, parce qu'on entend souvent que le christianisme est occidental.
où nous sommes dans la religion des Blancs. Voilà. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et je voulais profiter justement de l'anniversaire de l'Église pour nous mettre dans le contexte historique même de la chose. C'est une fête qui est traditionnelle pour les Juifs, mais cette fois-ci, par la naissance de l'Église, on est entré vraiment dans une autre phase de ce que Dieu veut faire par rapport à son peuple. Alors donc, je voulais par ce message-là nous ramener à ce rappel, ce que c'est que la Pentecôte en tant qu'anniversaire de l'Église, naissance de l'Église, et puis ensuite donner des raisons qui, pour ma part, quelque part, ont amené Dieu à procéder de la sorte aussi. Parce que après le péché d'Adam, il y a eu des races qui sont nées. Adam a changé la donne. Ce qui fait que maintenant, Adam, en tant qu'homme, pouvait avoir la volonté de faire naître ou bien d'emmener dans ce monde-là des personnes d'une certaine race. C'est ce que j'ai ressorti dans le livre de Jean, qu'on va développer tout à l'heure. Et donc, par rapport à cette race, Dieu aussi vient maintenant, dans son rachat, emmener une race par rapport à la Pentecôte. Par sa puissance, nous emmener à être des personnes qui conviennent à ce temps et pour pouvoir manifester Dieu. En fait, c'est... Voilà, merci. En tout cas, j'ai aimé l'introduction, elle était bien. Bon, je veux essayer de comprendre. Toujours. Donc, comprenez-moi. Amen. J'ai remarqué quelque chose concernant la Pentecôte. Tu avais dit dans le message que c'était une fête qui était déjà célébrée, qui était la fête de la moisson. Et c'est vrai, chaque année, les Juifs venaient à Jérusalem pour célébrer ces fêtes-là. Maintenant, mais pourquoi c'est ce jour-là, selon vous, que Dieu décide de faire venir le Saint-Esprit, en fait? Pasteur Moses, on parle de Pentecôte. Avec la permission de Pasteur André, qui est le porteur du message. Pour ma part, quand on se réfère à ce que Moïse enseignait au peuple par rapport à la loi des prémices, je comprends par là que ces jours-là spécialement, plutôt que d'avoir des prémices d'ordre ordinaire, qui est les fruits champêtres ou des éléments de la nature, comme il a dit, Dieu s'est recréé un nouveau peuple. Donc Dieu prend cette prémisse-là, qui est l'Église primitive, pour le révéler au monde. Et de façon spectaculaire, parce qu'on a vu près de 13 nations qui étaient présentes et qui attendaient les apôtres prêcher à leur langue maternelle. Pourquoi spécialement ce jour que Dieu choisit pour l'effusion du Saint-Esprit? Parce que je veux juste ajouter quelque chose pour peut-être que tu vas nous aider à mieux comprendre. Ça veut dire que l'effusion du Saint-Esprit est d'abord une promesse que Dieu avait faite. Tout à fait. Lorsque vous lisez Joël 2, 28, il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Donc Dieu a fait cette promesse-là. Quand Jésus vient, Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelins, mais j'irai auprès du Père, il va vous envoyer l'Esprit. Et lorsqu'il est ressuscité et tout, il souffle sur les disciples et puis il leur dit, recevez l'Esprit. Donc déjà, c'est la venue du Saint-Esprit est la concrétisation d'une promesse que Dieu avait faite à l'humanité. Voilà, mais il choisit le jour de la Pentecôte, qui était une fête de moisson, la fête des prémices, pour pouvoir introduire. Je crois que moi, personnellement, je me suis dit que si Dieu fait ça, c'est simplement parce que c'est les prémices de l'Église, de ce qui devait naître. En fait. Ça. Donc c'est comme si c'est le premier-né, quand on dit premier, c'est la première récolte et tout. Pasteur Landry, je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose. Ce que je peux ajouter par rapport à ce jour, c'est que il a, dans la promesse dans Acte 1:8, quand il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il dit, vous serez mes témoins. Il commence par Jérusalem. Il dit, Jérusalem.
par rapport à la promesse qui est faite. Donc il dit déjà à Jérusalem. Et maintenant, on se rend compte que le jour de la Pentecôte, c'est un jour qui rassemble le peuple en fait. Yeah. Et comme Pasteur Moses a mentionné, la Bible dit que des personnes pieuses de toutes les nations se sont retrouvées à Jérusalem pour la fête ordinaire, naturelle, traditionnelle. Yeah. Donc, je me dis que c'est en ce moment-là aussi Dieu saisit l'opportunité pour pouvoir maintenant spirituellement. Parce que je me dis que l'ancienne alliance qui est toujours charnelle, c'est-à-dire c'est dans les choses physiques, et que maintenant dans la nouvelle alliance, on rentre dans la spiritualité. Tout à fait. Donc les prémices de la spiritualité ce jour-là, par rapport à toutes les chairs, donc Joël a parlé sur toute chair. Donc si déjà démographiquement c'est prouvé comme ça, je pense que c'est pour ça que ça match en fait. Amen. Ça veut dire que si je comprends bien, Dieu maintenant rentre dans la phase spirituelle de la chose. Exactly. Donc, si l'église naît le jour de la Pentecôte, ça veut dire qu'une église sans l'Esprit de Dieu, ce n'est pas... Ce n'est même pas une église. C'est pas une église. Non. Donc, ici, on voit déjà le rôle important que joue le Saint-Esprit, déjà même dans la création de l'église. C'est la vie même. Mais maintenant, pourquoi aujourd'hui dans nos églises, le Saint-Esprit semble ne peut pas être là en fait? Parce que les enseignements ne sont pas donnés dans ce sens, d'après moi. Okay. Pour ma part, je dirais que l'Église a connu des moments de blocage, je dirais, dans le passé et dans le présent. Je m'explique. Dans les années 300-400 après Jésus-Christ, on a découvert qu'il y avait le parler à langue qui se faisait, des prophéties qui se donnaient. Et à la suite de ça, les prêtres qui étaient jaloux, comme au temps de Jésus, ils ont interdit à ce que le peuple puisse prophétiser, à ce que même il puisse posséder la Bible. Ça veut dire qu'on voit que l'ennemi a travaillé à réduire la puissance de l'esprit. Tout à fait. Mais ici, on veut comprendre que quand Dieu même veut commencer, en fait, moi, j'ai voulu relever ça pour nous montrer un peu tous l'importance du Saint-Esprit quand il s'agit de l'Église. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous voyez qu'au commencement, la Bible dit qu'au commencement, Dieu... la terre était informe et vide, et l'esprit des eaux, l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ça veut dire que la seule personne qui était en mouvement, c'était l'esprit. Normalement, lorsqu'on étudie la Trinité, on voit Dieu, on voit le Fils et on voit l'Esprit. Mais quand il s'agit de la fonctionnalité pratique des choses de Dieu, Dieu ne commence pas tant que l'Esprit ne soit mis en mouvement. Amen. Le Fils ne commence pas tant que l'Esprit ne soit mis en mouvement. C'est pour ça que vous rencontrez un Jésus qui fait 30 ans sur la terre et il ne commence rien jusqu'à ce que, après son baptême, le Saint-Esprit soit descendu. Amen. Juste pour relever un peu que de par la création, de par le commencement même de toute chose, le Saint-Esprit est à la base de toute chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, ayant perdu à cause de beaucoup de choses qui se sont passées, le Saint-Esprit n'est plus à sa place, même dans nos églises. Et c'est ça qui est un problème. En fait, j'avais voulu répondre à votre question en disant ceci. La Bible dit clairement, il dit « n'éteignez pas l'esprit de prophétie ». En d'autres termes, il y a aujourd'hui dans l'Église comme une formalité, comme une rituel. On est plus ou moins habitué à ces rituels-là qui font qu'on a rangé le Saint-Esprit de côté. Donc, beaucoup d'églises aujourd'hui... Maintenant, pasteur Moses, est-ce que le pasteur Landry, le Saint-Esprit aujourd'hui a été réduit à tomber
parler en langue, prophétiser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à quelqu'un qui veut aller en profondeur avec le Saint-Esprit, quelqu'un qui veut connaître, quelqu'un qui veut, comment on appelle ça? Grandir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du Saint-Esprit que peut-être que nous, on ignore, qui pourra nous aider en fait? Parce que si on comprend déjà avec ce qu'on a vu comme introduction, Dieu lui-même ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas un mouvement de l'Esprit. Jésus ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas un mouvement de l'Esprit. Maintenant, on a réduit le Saint-Esprit à la dernière personne, quand en réalité, c'est lui-même qui a fait les deux premières personnes. Donc, qu'est-ce que nous, on doit savoir dans notre relation avec le Saint-Esprit? Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, les gens n'ont pas mis l'accent sur cette relation qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit pour commencer notre vie chrétienne comme il se doit. Ça, c'est pas faux, apôtre. Je vais dire, c'est l'ignorance toujours qui nous emmène à faire ce que nous voulons. L'homme se bat toujours contre ce que Dieu veut faire. L'homme veut prendre le contrôle. On a du mal dans notre nature à laisser l'esprit s'exprimer, comme Pasteur Moses a touché aussi. Maintenant, Jésus lui-même, il dit, lui, après avoir formé ses disciples, il leur dit, vous ne pouvez pas tout comprendre. Vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de l'esprit pour vous emmener à entrer maintenant dans cette connaissance-là. Et ce qui prouve même que nous sommes, c'est-à-dire nous avons déraillé, c'est que quand il dit, vous allez recevoir la puissance, il dit quoi? Il dit, vous serez mes témoins. Mais le Saint-Esprit est devenu une histoire d'église. C'est de localité, on est bloqué dans l'église. Mais on ne va pas, parce que c'est un truc qui est en mouvement. Jérusalem, Samarie, Judée, extrémité de la terre. Mais on ne sort pas. C'est à l'église qu'on veut manifester l'esprit. Mais alors que c'est fait pour aller témoigner. Amen. Donc si on n'exerce pas, on ne va pas grandir. Donc, Pasteur Landry, moi j'ai un problème, je suis d'accord, mais est-ce que ça veut dire que la notion du Saint-Esprit dans nos églises n'est pas comprise? Je pense. Oui, quelque part, c'est mal compris. Parce que si on comprenait à l'église que pour avoir une communion avec Dieu, il faut passer par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes allaient chérir le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que l'enseignement sur le Saint-Esprit n'est pas ce qu'on nous enseigne dans nos églises. Il y a ça, apôtre. Oui. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on n'insiste pas sur certaines choses qui sont importantes. J'ai donné un exemple dimanche. J'ai dit, Dieu est saint. Pourquoi il a besoin de mettre des anges qui vont dire saint, saint, saint tout le temps? Pourtant, il est Dieu. Donc, si tu ne te mets pas dans l'environnement où tu entends ton identité, tu auras du mal. Donc, on jump dans beaucoup de choses, mais ce qui est l'essentiel même là, je pense qu'on ne tape pas dessus assez pour que ça devienne une seconde nature. Okay. Parce qu'on a développé de mauvaises habitudes avec la religion, avec ce qu'on a entendu. Pasteur Landry, est-ce qu'il est possible d'avoir une vie chrétienne équilibrée sans l'apport du Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. Donc quand par exemple vous dites qu'on a développé, ça veut dire que quelque part on a fait les choses sans l'Esprit. Tout à fait. Donc si on veut revenir à la norme et vivre ce qui est réel, il est important pour nous de retourner à la connaissance authentique du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a une mission. Toi-même, tu l'as dit. Jésus a dit que vous ne pouvez pas. Donc, ça veut dire que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas non plus vivre cette vie chrétienne-là. C'est clair. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. Donc, ça nous demande de repartir dans une connaissance véritable du Saint-Esprit. C'est pour cela que si vous lisez, par exemple, dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est venu, Acte 2, à partir du verset 1er, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis ensemble dans un même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées
les unes des autres et ils se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. Ça, c'est l'entrée du Saint-Esprit. Amen. Mais il y a beaucoup de symboles dans ce qu'on est en train de voir. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que ici, quand le Saint-Esprit vient, il est précédé d'abord d'un vent. Yeah. Maintenant, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, le vent dans l'Ancien Testament était symbole de vie. Parce que la Bible dit qu'il souffla. Yeah. Et l'homme devint un être vivant. Vous me suivez un peu? Donc, dans l'Ancien Testament, le vent est symbole de la vie. Mais dans le Nouveau Testament, le vent devient symbole de l'esprit. De l'esprit. Tout à fait. Vous C'est ce comprenez que ce que Jésus j'entends disait à Nicodème. Voilà. Il dit ici, un homme né De nouveau, voilà. Et il dit, il est comme le vent. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, est symbole aussi, le vent est symbole de l'Esprit. Yeah. Mais bien plus, lorsque vous étudiez, le premier Adam avait reçu une vie spirituelle ou normale, pas seulement. Parce que quand Dieu souffle en lui, qu'est-ce qui se passe? Il devient une âme vivante. La Bible dit qu'il devient une âme Donc vivante. Dieu active non l'âme. Un esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, ce n'est pas pour activer l'âme, parce qu'ils sont déjà des êtres vivants, mais c'est pour leur donner une vie spirituelle. Ils deviennent maintenant des esprits vivifiants. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans notre vie, il vient pour nous apporter la vie. Amen. Donc on commence à vivre la vie chrétienne avec le Saint-Esprit. Non, j'aime Vous bien ne ça. pouvez pas vivre une vie chrétienne en dehors du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, votre relation avec le Saint-Esprit détermine le genre de vie spirituelle que vous avez, selon moi. C'est clair, c'est clair. Et quand je dis j'aime bien ça, vous voyez, ça me ramène aux chrétiens de Romains 8. Parce que quand vous prenez Romains 1, 2, 3, il est question du péché. Au 4, il nous donne un exemple. Au 5, il marque une démarcation. Au 6, il montre que nous devons mourir en nous-mêmes. Et au 7, il dit, malgré que tu es mort, mais tu ne peux pas satisfaire le standard de Dieu. Et au 8, maintenant, il dit, point de condamnation. Ça veut dire que, pasteur, ce que vous dites est tellement clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit parvenir à comprendre pourquoi le Saint-Esprit est là. Amen. La première mission du Saint-Esprit, en plus après le salut, parce que lorsque le Saint-Esprit vient, c'est lui qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à donner ta vie à Dieu. Tout à fait. Mais maintenant que tu as donné ta vie à Dieu, le Saint-Esprit a une mission première. Tant que cette mission-là n'est pas comprise, on ne pourra pas vivre comme le pasteur Landry a essayé de nous expliquer. Parce que quand vous lisez le message du pasteur Landry, il a dit, c'était Jean 1, versets 12 et 13. 14. Il disait 13, il disait qu'on est né ni de la chair, ni du sang, ni de la chair, mais de qui? De la volonté. C'est ça, non? J'ai aimé le quadrupède de pasteur Landry. Vous voyez, quand on est né du sang, il y a le lien du sang. Quand on est né de la chair, il y a l'influence de la chair. Et quand on est né de la volonté de l'homme, c'est différent de la volonté de Dieu. Et maintenant, la quatrième catégorie, ceux qui sont nés de Dieu. Et ceux qui sont nés de Dieu, c'est ceux qui ont vaincu le monde. C'est-à-dire ceux qui sont nés de Dieu, ils naissent parce que le Saint-Esprit est descendu dans leur vie. C'est ça. C'est ça, parce qu'avant, on dit ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Et puis maintenant, Jean nous dit les différentes catégories de personnes que j'appelle ceux-là qui viennent à partir de la chute d'Adam. Tu vois? Parce que quand j'ai lu les différentes versions, et ça, je me promets d'approfondir ça. Amen. Parce que, toi, c'est pas terminé. Non. En fait, parce que être né du sang, ça implique beaucoup de choses. Mais, apôtre, c'est-à-dire, c'est là où, par la grâce de Dieu, j'ai compris qu'effectivement, il y a des personnes qui naissent du sang, par des rituels.
animaux, des gens qui font faire des trucs sur les cimetières, on tue des animaux. Au bord des mers. Et tout ça. Donc, ceux qui sont nés du sang, là, ce sont des personnes, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème à faire couler le sang. Ils n'ont pas de problème à faire des rituels. Au contraire, ils aiment ça. Et il y en a même qui se calment quand ils voient du sang à cause de leur nervosité. Vous voyez un peu? Ils aiment ça. Il y a cette catégorie. Maintenant, à ceux qui sont nés de la chair, qui sont poussés par tout ce qui est charnel, qui aiment tout ce qui est charnel. Et l'autre où on dit ceux qui sont nés de l'homme, il y a des versions maintenant qui te disent que c'est ceux qui sont nés d'un mari. Donc, ils sont nés dans une famille normale. Oui. Vous voyez un peu? Donc, c'est le planning familial. Donc, tous ceux là où l'Esprit de Dieu ne règne pas. Non. Donc, tous ceux-là, ils sont nés. Yeah. Mais ça veut dire que dans le plan originel de Dieu, la naissance devait se faire que par Dieu. Mais à cause de la chute d'Adam, voici des catégories d'humains qui naissent. Yeah. Non, ça veut dire que la chute d'Adam a tout mélangé. Vous devez comprendre que si vous retournez même le jour de la Pentecôte, vous voyez que le symbole du feu était un symbole de purification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne, le feu descend pour les purifier. Amen. Pourquoi? Parce que ce que les hommes voyaient, c'était des langues de feu. Exact. Mais ce que le diable voyait, c'était la nature de Dieu qui était descendue. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? À partir de ce moment, parce que vous devez comprendre que derrière la pensée du Saint-Esprit, c'est Dieu qui avait toujours voulu habiter parmi son peuple. Amen. Vous comprenez? Déjà, lorsque Israël devient une nation, Dieu ne pouvant pas habiter au milieu de son peuple, crée ce qu'on appelle le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a ce qu'on avait l'arche de l'alliance. Et dimanche, on avait prêché celle que Josué avait transportée. Mais en réalité, l'arche de l'alliance, dans l'Arche de l'Alliance, quand vous étudiez l'Arche de l'Alliance, c'est une préfiguration de Jésus. Amen. Vous comprenez? Maintenant, vous voyez que dans l'Arche de l'Alliance, là, il y avait les tables de la loi, il y avait la manne, et il y avait le bâton de ça représente les 3 fois où les hommes se sont rébellés, en fait. Vous comprenez? Mais au-dessus de cette rébellion, il y avait le propitiatoire. Voilà, qui était de mercy seat, si vous voulez. Ça veut dire que la miséricorde de Dieu couvrait les péchés de l'homme. On peut rentrer dans le tabernacle, mais vous voyez que c'est là où Dieu venait rencontrer l'homme. Donc Dieu, parce qu'il voulait être au milieu de son peuple, crée un talisman. On peut dire ça comme ça. Oui, bien sûr. Parce que l'homme ne peut pas transporter Dieu. Comment? À cause de ce que Christ n'est pas encore mort. Donc Dieu crée le tabernacle, il crée l'arche où il rencontre Moïse. Maintenant, quand Jésus-Christ meurt, il va se présenter au ciel, il présente le sang de la nouvelle alliance, l'homme est déclaré justifié, et maintenant le Saint-Esprit peut descendre. Donc ça veut dire quoi? Tout ce qui empêchait la nature de Dieu de se représenter dans l'homme a été cancellé, et le Saint-Esprit descend. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit, mais c'est Dieu lui-même qui descend pour habiter dans l'homme. Amen. Amen. C'est pour cela que c'est important de comprendre ce que le Saint-Esprit est venu faire. Le Saint-Esprit est venu non seulement nous réconcilier, nous ramener à Christ, mais il permet à ce que nous devenions le temple de Dieu. Amen. Parce que Dieu maintenant habite en nous. Il n'y a pas plus grande révélation que ça. Si Dieu habite en nous et il est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Mais non, pourquoi aujourd'hui on voit autant de frustration dans la vie des chrétiens? Les chrétiens courent à gauche cherchant des solutions quand la solution est en eux. Voilà. C'est-à-dire tu as la clé dans ta poche. C'est le grand hic ici et c'est le grand hic ici. Très bien dit, le tabernacle, symbole, et maintenant le tabernacle qui est l'être humain, qui est l'homme qui croit en Christ, ou voilà, le chrétien. Donc, je vois où tu veux en venir. Donc, allez-y.
Non, pour moi non, ici, c'est de relever le problème. J'ai personnellement aimé le message du pasteur Landry, mais j'aurais voulu quand même qu'il nous essaie de nous expliquer un peu le problème, parce que aujourd'hui, on sait que le Saint-Esprit est descendu, mais pourquoi il n'est pas manifeste dans nos vies en tant que chrétiens? Lorsque on sait qu'il est descendu en nous, c'est Dieu qui habite en nous. Tu vois? Et c'est ça qui fait qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que si le Saint-Esprit qui est descendu en l'homme avait pour symbole dans l'Ancien Testament l'âge, il faut retourner à l'âge pour comprendre comment ça fonctionne. Vous êtes d'accord avec moi, pasteur Landry? Yes. Parce que c'est le symbole, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre, Dieu permet qu'il y ait l'âge, n'est-ce pas? Maintenant, regardez comment l'âge se comporte. Un jour, lorsque vous lisez dans Samuel, vous allez voir que Israël est allé en guerre contre les Philistins. Ils sont partis en guerre. Quand ils sont allés en guerre, ils ont perdu. Oui. Quand ils ont perdu, ils ont dit non, c'est parce que l'âge n'est pas au milieu de nous. Tu comprends? Et ils sont allés chercher l'âge. L'âge est venu. Il y a eu des grands cris en Israël et les Philistins ont eu peur. Oui. Mais vous vous rendez compte que l'âge de l'alliance est un symbole de victoire. Amen. Vous ne pouvez pas avoir l'âge et puis être dans la défaite. Impossible. Mais comment ça se fait que quand eux, ils ont emmené l'âge, ils sont partis attaquer les Philistins et ils ont été frappés encore 2 fois, malgré la présence de l'âge? C'est déjà un signe pour nous dire en tant que chrétiens, avoir reçu le Saint-Esprit et ne pas appliquer les principes du Saint-Esprit ne vont pas garantir ta victoire. Le succès, ça c'est clair. Et l'exemple qui a été choisi est très parlant. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir ou d'être porteur de l'âge, mais il faut aussi se mettre dans des dispositions qui exigent l'âge que tu portes. Et c'est à cela que je voulais venir quand je disais, je vois pasteur Landry venir. À l'époque, le tabernacle était divisé en 3 parties, mais aujourd'hui, tout a été abrogé. Donc, nous sommes permanemment dans le Saint des Saints. Mais comment est-ce que je vécu ça? Comment est-ce que j'entretiens ça? Et c'est pour cela que Paul dit aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Beaucoup de personnes et beaucoup d'églises aujourd'hui ont éteigné le Saint-Esprit. Et c'est pas seulement... Non, en touchant le tabernacle, apôtre, parce que pour réaliser l'excellence de la grâce, c'est justement quand tu peux étudier ce genre de choses. Comment est-ce qu'ils ont construit le tabernacle? Et qu'est-ce que ça représentait pour eux? C'était au milieu de leur camp. Oui. Donc ça veut dire que leur vie, c'était le tabernacle. Amen. Parce que c'était le seul moyen pour eux d'avoir accès à Dieu, de comprendre Dieu, de savoir quoi faire et comment faire. Donc, ils n'avaient pas d'autres options. Pasteur. Laisse-le finir. Ils n'avaient pas d'autres options. Donc, nous, on a des problèmes parce qu'on a trop d'options. Ce n'est pas le centre. Je pense que c'est l'une des raisons. Parce que la Bible dit, c'est celui qui est conduit par l'Esprit qui est fils de Dieu. Ça veut dire que, pasteur Landry, aujourd'hui, vous rencontrez des gens qui disent, Dieu m'a dit. Demain, Dieu m'a dit. Dieu m'a encore redit. Mais attends, lorsque vous lisez la Bible, Dieu ne parle pas à longueur de journée, comme ça. Yeah. Quand il s'agit des questions de destinée, Dieu parle une fois et puis il s'en va. C'est tout. Mais aujourd'hui, vous rencontrez des gens qui ont le culot de venir vous dire, Dieu m'a dit, quand eux-mêmes, ils n'ont aucune connaissance de ce qu'est le Saint-Esprit. Yeah. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans l'âge de l'Alliance, pasteur Landry, il y avait les 2 chérubins, il y avait le jugement et il y avait la miséricorde. Yeah. Ça veut dire qu'en fonction de la position spirituelle que tu prenais, l'âge agissait soit en jugement ou soit en miséricorde. Donc quand Israël prend une position contraire à Dieu, l'âge devient pour eux un jugement. Maintenant, moi, je me pose la question, est-ce que le Saint-Esprit en nous ne prend pas souvent une position de jugement lorsque on ne s'aligne pas à Dieu? C'est automatique. C'est clair. Mais
Pasteur Landry, combien de chrétiens ont conscience de ça? Parce que beaucoup de gens se disent que j'ai le Saint-Esprit parce que je parle en langue. Mais il faut retourner dans l'Ancien Testament pour comprendre que avoir la présence de l'âge, c'est une bonne chose. Mais l'âge sans l'Esprit de Dieu, ce n'est rien. Yes. Parce que pour confirmer ce que tu dis, il y a des sacrifices que Dieu n'acceptait pas. Parce que pour voir si Dieu était d'accord, il fallait que la nuée soit là. Alors que quand la nuée n'est pas là, le souverain sacrificateur meurt pendant son service. Et on le ramène dehors par une chaîne parce que personne ne peut entrer là. Donc c'est un jugement. Voilà. Donc aujourd'hui, le jugement peut être représenté de différentes manières. C'est clair. Mais apôtre, ce qu'on est en train de dire, c'est l'honnêteté de la personne. Parce que c'est un problème interne. C'est pas externe. Mais aujourd'hui, tout est externe et non interne. On oublie qu'avant d'être externe, c'est d'abord interne. Mais c'est ça, parce que maintenant, comme on a dit, que c'est par l'esprit que nous sommes nés. C'est ça, nous sommes nés de Dieu. Donc nous sommes nés par l'esprit. Mais nous ne pouvons que vivre par l'esprit. Amen. Donc de développer les mécanismes qui nous emmènent à pouvoir justement manifester l'esprit pour pouvoir comprendre, entendre, savoir et même connaître mieux Jésus. On en arrive là. Ça veut dire que c'est ça. Pas le connaître sans le Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque vous comprenez déjà que c'est pas parce que Jésus est dans votre bac que l'eau va pas rentrer. S'il dort, vous comprenez aussi que si votre relation avec le Saint-Esprit elle est dormante, vous n'allez pas pouvoir connaître un certain nombre de choses. Et c'est pour cela que je veux nous emmener à un autre niveau, si vous permettez bien. C'est le Saint-Esprit est un don de Dieu. Tout à fait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a pour mission de nous faire connaître d'abord les choses que Dieu a réservées pour nous. Amen. Amen. C'est par le Saint-Esprit que nous avons la révélation. Voilà. Ça veut dire comme, par exemple, un chrétien, parce que tu l'as dit à la fin quand tu parlais de ton message pour dire que tu ne peux pas prendre une identité qui n'est pas ton identité. C'est pas possible. Mais qui peut te révéler ta vraie identité si ce n'est le Saint-Esprit? Si tu n'as pas de révélation avec le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas la portée de la justification. C'est clair. Vous comprenez? Donc déjà à ce niveau, le Saint-Esprit n'a pas encore fait son travail dans nos vies. Oui. Parce qu'il y a des points qui ont été établis. Vous savez, le Saint-Esprit a pour mission première, après de nous avoir mené au salut, c'est de nous donner d'expérimenter les choses que Christ a accomplies pour nous. Amen. Ça veut dire quoi? Tout ce que Christ a fait, c'est des choses légales, mais elles sont spirituelles. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous permet de vivre, expérimenter ces choses qui sont spirituelles, légales, dans le physique. C'est pour ça que la relation avec le Saint-Esprit, elle est expérimentale. Amen. Vous comprenez? J'aime bien le mot expérimental. Car Paul dit dans Ephésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc expérimental jusqu'au jour de la rédemption. Il a pour but de nous emmener à expérimenter, à avoir accès à cette connaissance. Au don de Dieu. D'abord, ça veut dire quoi? Vous devez connaître ce que Dieu a réservé pour vous. C'est pour ça que lorsque vous lisez Ephésiens 1, à partir du verset 17, Pasteur Landry, Ephésiens 1, verset 17, lisons ensemble quelque chose. Il dit... Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ok. Reprends. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ouais. Donc la prière que Paul fait,
c'est que notre relation avec le Saint-Esprit, elle est censée nous faire parvenir à avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, un esprit de sagesse et de révélation. Donc le Saint-Esprit a pour but, dans la vie du chrétien, de lui donner la sagesse. Vous comprenez un peu? Il y a un esprit de sagesse qui doit accompagner celui qui dit qu'il a connu Dieu. Je ne sais pas si on est d'accord. Non, ça c'est clair. Maintenant, il dit un esprit de sagesse, de révélation, dans sa connaissance. Donc, la première mission du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant, ce n'est pas pour qu'il tombe. Non, c'est pour qu'il connaisse Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent le connaître en esprit et en vérité. Et c'est pour ça que Jésus dit que quand il viendra, il vous fera connaître ces choses que je vous ai enseignées. Donc il doit d'abord te faire connaître pour que tu puisses savoir ce qui est available. Ou bien tu deviens une victime du diable. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Clair. Lorsque le Saint-Esprit n'a pas accès à ton intelligence pour t'ouvrir les yeux, il dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce renouvellement de l'intelligence se fait au moyen du Saint-Esprit. Donc, ta relation, lorsque tu pries même d'abord, c'est pas prier pour que Dieu te donne la puissance pour que tu tombes, non. C'est pour que Dieu te permette de parvenir à la compréhension des mystères que Christ a acquis. Un enfant de Dieu peut pas s'appeler un pécheur. Pasteur Landry l'a dit. Pourquoi un chrétien continue de s'appeler pécheur? Alors que le pécheur, c'est celui qui n'a pas Christ. Et Christ en mourant, ressuscité, a aboli le péché. Alors que c'est pour cela que le Saint-Esprit a un travail à faire dans nos vies. Vous devez comprendre que Dieu n'a jamais voulu dealer avec le péché. Non. Dieu ne pardonne pas le péché. Il crucifie le péché. Vous me comprenez? Il a crucifié le péché en une personne, Christ. Donc quand vous êtes en Christ, Dieu ne deal même pas avec vous. Il deal avec ce qu'il a fait Christ. Parce que vous ne pouvez pas mettre les requirements de Dieu. Possible. Donc, déjà, ça fait que vous devez comprendre que quand Dieu vous a déclaré juste, à ses yeux, vous êtes juste. Amen. Mais tant que ces choses-là ne s'inscrivent pas dans votre esprit, une situation peut arriver et l'ennemi peut utiliser ça pour vous détourner de votre identité spirituelle. Et c'est ça. Le Saint-Esprit vient d'abord pour révéler les choses que Christ a acquises à la croix, dans lesquelles l'Église n'est pas affermie. Ça déjà, apôtre, c'est une grande délivrance. Pour beaucoup de personnes. C'est une grande délivrance. Si tu as pu accepter cette vérité, c'est une délivrance. Parce que c'est ce qui fait que les gens plaident devant Dieu. C'est-à-dire ils viennent comme coupables, avec déjà un esprit de culpabilité. Ce n'est pas parce que tu nages que tu es devenu un poisson. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, commettre un péché ou bien faire une erreur ne fait pas de toi un pécheur. Tu nages, mais tu n'es pas un poisson. Ce n'est pas ta nature. Donc, quand on dit que Christ t'a racheté, le fait de dire je suis pécheur, tu as annulé la croix de Golgotha sur ta vie. Ça dit que tu es en train de dire que Dieu n'a pas assez fait pour que toi tu sois juste. Toi-même tu vas faire ce qu'il faut pour être juste à tes yeux. En fait c'est ça, tu rejettes la croix et automatiquement tu reviens dans les condamnations. Parce que tu te condamnes toi-même. Et ce n'est pas parce que... Pasteur Landry, je veux que tu corriges aussi quelque chose. Parce que lorsqu'on parle de ça, les gens pensent que c'est là-bas j'arrivais. Ça leur donne une licence de faire n'importe quoi. Au contraire, lorsque vous comprenez ce que Christ a acquis à la croix, c'est ce que Paul dit dans Romains 6. Si vous lisez bien à partir du verset, il dit que dirons-nous? Faut-il pécher pour que la grâce continue d'avoir? Non. Maintenant, après, il continue et puis il dit que, ayant compris cela, ça veut dire que à partir du moment que je suis mort pour le péché, et c'est là où je vais arriver pour dire que Pasteur Landry, Jude, on avait lu, je crois, c'est Jude 1, verset 6.
Ok, 6 à 9. Non, il faut mettre juste 1 verset 6, je vois quelque chose. Jude, c'est dans le Nouveau Testament. Non, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien, du Nouveau. Jude. Ok. Oh, ok, attends, oh non, attends. Non, c'est pas Jude, c'est... où il disait, attendez que je trouve ce verset-là, où il parlait de la participation de notre foi. Oh. The knowledge of the thing that... Et il parle de la participation de nos foi. Non, c'est pas Pierre. C'est... Attendez, je trouve ça pour vous rapidement. Oh, Philémon. Philémon 1, verset 6. Philémon 1, yeah. Voilà, Philémon 1, verset 6. Et où il dit, je suis persuadé... Philémon, pas Philippien. Philémon. Philémon 1. Yeah. Il dit, je demande que la participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toutes sortes de biens. Ça veut dire qu'il dit que that knowledge, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ. Christ Jesus. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Très Ça veut bien. dire que lorsque vous comprenez qu'est-ce que Christ a fait, et que vous comprenez que dans Romains, par exemple, 6, le verset 16, où il dit que celui à qui vous vous soumettez, vous devenez son esclave. Vous comprenez que la liberté que vous avez eue, ça ne vous donne pas d'aller vous soumettre à l'impudicité. L'impudicité deviendra votre maître. Et si l'impudicité devient votre maître, vous ne pouvez plus dominer. C'est clair. Donc, le fait de comprendre la crucifixion, la justification, ce n'est pas une licence, non. Vous devez au contraire prendre conscience des choses que Christ a accomplies et que ces choses-là deviennent maintenant la substance à laquelle vous fonctionnez, en fait. Amen. En fait, apôtre, tu vois, c'est pour ça que la Bible dit que l'évangile, c'est une puissance. Parce que si tu n'acceptes pas cette vérité-là, tu n'es pas en train de te mettre dans une puissance de vaincre le péché. Ce n'est pas la méthode de l'homme. C'est Dieu qui dit que voici sa méthode. C'est de croire et c'est ce qui te donne la force de dominer ce qu'il a vaincu. Mais nous, dans la méthode des hommes, c'est de rappeler les erreurs pensant que c'est ce qui va changer quelqu'un. Non. Parce que quand tu es en train de dire ce que la personne n'est pas, tu actives sa chair. Mais quand tu dis ce que Christ a dit qu'il est, tu es en train de réveiller la nature de Christ qui doit se manifester. Donc, on n'est pas en train d'excuser pour dire, nous disons ça pour que les gens aient fait n'importe quoi. Non. Mais si on ne dit pas, on n'est pas en train d'activer la puissance de la grâce. Ça veut dire que lorsque vous comprenez un certain nombre de choses, vous devenez fort. C'est parce que justement, on n'a pas compris qu'est-ce que Christ a réellement accompli à la croix pour nous, qu'on s'est limité seulement au pardon des péchés. Ah, non, même la guérison divine. Yes. En quoi la guérison dans ton esprit? Quelle est la position de ton esprit vis-à-vis de la guérison? Également la prospérité. Également la bénédiction et la prospérité. Quelle est ta position? Il dit que c'est par acknowledging ces choses-là qui sont en toi que ça commence à prendre forme. Donc, si déjà tu n'acceptes pas un certain nombre de choses, il te sera difficile de les expérimenter. En d'autres termes, si la mission du Saint-Esprit est de te faire connaître d'abord les choses, c'est pour une raison bien précise. Lorsque Dieu parle à Abraham, Abraham ne croit pas pendant 24 ans. Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude. Abraham ne croit pas. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il est obligé de le faire sortir. Et puis maintenant, il crée en lui une image. Il dit, regarde les étoiles dans le ciel. Tes enfants seront... Pourquoi? Dieu crée cette image-là dans l'esprit d'Abraham. Maintenant, nous, on ne va pas sortir
Et puis Dieu va dire, regarde les images, Les voilà ton étoiles. gratte-ciel qui est là, voilà ta bénédiction. Non, mais dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est censé créer en toi une image. Amen. Tant que cette image n'est pas positionnée, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. C'est pour cela que dans Éphésiens 3, le verset 20, il dit, Oui. à celui qui peut faire Ouais. infiniment au-delà Au-delà. de ce que nous pensons, nous croyons, par la puissance qui fait agit en nous. Tu vois? Pour que Gloire à cette Dieu. puissance commence à agir, il faut qu'il y ait le blueprint. Alléluia. Donc, ce que tu ne crois pas, le Saint-Esprit peut rien faire. Faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez des chrétiens qui parlent en langue, qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais leur vie est toujours misérable. Ils sont toujours dans la défaite parce qu'ils n'ont pas compris que la présence du Saint-Esprit ne garantit pas la victoire. C'est la compréhension des choses de Dieu et l'activation de cet esprit en toi par le Saint-Esprit que ces choses deviennent expérimentales. Amen. Amen. Très puissant là, tu as vu? Maintenant, apôtre, moi je me dis qu'on doit commencer par nous-mêmes. C'est-à-dire, tu peux voir des images par rapport à des situations. Mais maintenant, toi-même, tu te vois comment en fait? Justement, Pasteur Landry, tu ne peux pas te voir sans que le Saint-Esprit te donne de te voir. Si vous lisez bien la Bible, dit dans Jean 6, le verset 63, il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Vous comprenez? C'est l'Esprit qui donne vie. Pour que, Pasteur Landry, tu peux lire la Bible. Des gens lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas la Bible. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui donne de comprendre la Bible. C'est ça. Donc, même si tu dois arriver à un niveau, je comprends ce que tu dis, mais je veux dire que même si toi-même tu dois te voir, c'est le travail du Saint-Esprit en toi. Qui crée. Qui Voilà. crée en C'est toi. pour ça que vous allez voir que tout ce que Dieu approche, il corrige d'abord la conception qu'ils ont dans leur esprit. Amen. Dieu s'approche de Gédéon. Gédéon dit, hey, il dit, hey, tu n'es pas hey, tu es un vaillant guerrier. C'est ça. Vous comprenez? Donc, avant donne que une le image. Saint-Esprit ne bouge, il y a une notion de connaissance que tu dois avoir. Si tu veux que le Saint-Esprit opère à un niveau de guérison dans ta vie, il y a une connaissance de la guérison qui doit être ancrée. Si tu veux la bénédiction, c'est pareil. Si tu veux mener une vie de victoire, comme Pasteur André a dit, tu la dois même chose. comprendre ces choses-là. Parce que c'est ça qui crée la substance avec laquelle le Saint-Esprit opère dans ta vie. Amen. Amen. Yes. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, quand il vient, c'est vrai, il y a la puissance, tout et tout, mais d'abord, son premier rôle, c'est de nous faire connaître d'abord ce que le Père a pour nous. C'est pas encore Christ. Sa mission, c'est de te faire connaître ce que le Père a pour toi, après, te faire connaître ce que Christ a pour toi. Amen. C'est deux choses différentes. Amen. Parce que si tu ne connais pas le Fils, tu ne peux pas être son disciple. Yeah. Donc, il doit te révéler le Fils. Ça veut dire quoi? Mettons Éphésiens, comme on a dit. Il dit voilà, on revient ici. Il dit, c'est l'Esprit qui vivifie la chaîne. Is the Spirit who give life. Tu comprends? Yes. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez être à un niveau où dit Saint-Esprit, je veux prier pendant des heures. Mais c'est lui qui doit te donner la capacité de le faire. Amen. De toi-même, tu ne pourras pas. Dans tout ce que tu fais, tu inities. Et pendant que tu es en train de prier, et tu lui dis, Saint-Esprit, je t'invite. Là, maintenant, il prend. Quand lui prend le contrôle, Yeah. mais attends. Ça Tu vois pas le glisse. temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Pasteur Landry, l'expérience qu'on a eue du Saint-Esprit jusqu'ici, est-ce que c'est la meilleure expérience? Bien. Il y a ce verset qui... Non, Pasteur, pour répondre à ma question. Yeah. Non. Est-ce que l'expérience que l'Église a, Oui. et que nous-mêmes on a dans notre relation avec le Saint-Esprit, est-ce que c'est la meilleure des expériences? Bon, nous avons... Est-ce qu'on a réellement expérimenté le Saint-Esprit, Pasteur Moses? Si nous voulons dire la vérité, nous avons limité le Saint-Esprit dans beaucoup de points. Et le fait de l'avoir limité Je suis d'accord. nous fait vivre ce que nous vivons.
Cette expérience que nous avons... En quelque sorte, c'est une manière de dire que l'expérience qu'on a eue avec le Saint-Esprit n'est pas la meilleure des expériences qu'on aurait pu avoir. Non. Vous rencontrez des gens qui ont une expérience avec le Saint-Esprit. Cette expérience-là devient un moteur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça n'a pas assez de puissance pour les faire reculer. Mais beaucoup de gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, quand vous voyez leur comportement, vous demandez, est-ce qu'ils ont déjà rencontré une fois le Saint-Esprit? Et c'est là la question. Si le Saint-Esprit est au milieu de nous, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour qu'on s'habille bien, c'est pour avoir une voiture? Non. C'est pour te bénir? Non. C'est pas limité à ça. C'est pas ça. Le Saint-Esprit a un rôle à jouer dans notre vie. Et c'est pour ça que découvrir sa personne. La personne du Saint-Esprit est la personne la plus mécomprise de l'histoire. Bien sûr. Même, je dirais, ignorée par beaucoup de chrétiens. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 14, il a dit, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Donc, ça veut dire que sans l'esprit, tu ne peux pas être dans l'authenticité de Dieu, de la chose de Dieu. C'est clair. Parce que c'est justement l'Esprit de Dieu qui t'emmène à connaître Dieu. Oui. Parce que Dieu, il est vérité. Donc, ce qui te convient, qui est vrai, qui est juste, qui est parfait, c'est seulement par l'Esprit de Dieu. Maintenant, explique-moi pourquoi ça se fait que beaucoup de chrétiens sont en train de dealer avec un certain nombre de choses jusqu'à présent. Moi, je pense que d'abord, on appelle tout le monde abusivement chrétien. Moi, sincèrement, je pense. Sincèrement. Non, sincèrement. Oui. Parce que si je dois répondre ça, à c'est ça... fort. Oui. Parce que c'est ça. Mon pasteur. Parce que si la Bible te dit... Regarde, hein, si la Bible te dit que être né de Dieu, c'est être né de l'Esprit, vous êtes sûr que tous ceux qu'on voit qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont nés de l'Esprit? Non, en fait, c'est ça. Non, mais pas seulement dit. Pour devenir chrétien, il faut qu'on ait de l'Esprit. Mais justement, c'est pour ça que je dis, on appelle tout le monde abusivement chrétien. Non, on est tous chrétiens. Parce que si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu ne peux pas être chrétien. Mais si le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu, ne confondons pas venir à l'église et puis être chrétien. Mais justement, si tu c'est ça. es born again, tu as vu? Ça veut dire que tu es passé par là, le Saint-Esprit t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Maintenant, apostle, ça là, moi, je ne peux pas savoir par rapport à quelqu'un. Tout ce que la Bible me donne pour pouvoir savoir si quelqu'un a reçu son esprit, c'est le fruit de l'esprit. C'est clair. C'est ce que la Bible me donne. Donc, quand je ne vois pas le fruit... Et vous voyez des gens qui parlent en langue à longueur de journée, mais qui sont les plus grands critiqueurs. C'est des gens qui peuvent parler, c'est des gens qui peuvent faire de la méchanceté. Ça veut dire qu'ils peuvent détruire des destinées comme si de rien n'était, mais c'est des gens à qui Dieu parle. D'après eux. Non, justement, non, pas seulement laissons ça, c'est pour montrer le problème crucial dans lequel on est. Je suis d'accord. C'est un problème aujourd'hui qui est grave. Un homme qui rencontre Dieu, il ne peut pas utiliser sa bouche pour maudire. C'est impossible. Possible. Mais vous voyez des gens qui disent que oui, j'étais là, Dieu m'a parlé, mais son cœur est mauvais. Ça veut dire que la méchanceté de son cœur te prouve qu'il ne connaît pas Dieu. Qui connaît, celui qui est son frère est déjà dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas connaître Dieu et ne pas manifester l'amour. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas connaître Dieu et puis ne pas manifester le pardon. Ça n'existe pas. Et ce qui est bizarre, c'est que quand vous les voyez, c'est des gens qui sont des sacro-saints. Oui. Mais si Dieu veut rentrer et exposer l'état de votre cœur, vous allez... Pasteur Moses, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai compris, où Dieu est en train de me tester vis-à-vis de ce que j'apprenais même des autres. Ça, c'est vrai. Ça veut dire que David a fait l'erreur. Il ne faut pas rentrer dans ça. Il ne faut pas aller. David a fait l'erreur. Il a fait l'erreur lorsque le prophète est venu lui parler, lui expliquer l'anecdote. Vous comprenez le cœur de l'homme? C'est ce qui a hérité Dieu. C'est ça qui a fait que Dieu l'a frappé. Parce que toi,
il était prompt au jugement sans prendre le temps de se juger lui-même. Vous comprenez? Mais lorsque l'Esprit de Dieu est actif dans votre vie et que vous rentrez en prière, vous allez comprendre que la puissance de la prière, ce n'est pas pour transformer Dieu. Ce n'est pas pour changer les situations. Lorsqu'un homme prie, sa prière le transforme d'abord lui-même. Donc si ta prière ne t'a pas transformé, ça veut dire que tu n'as pas prié. Parce que si tu pries réellement, Dieu va te révéler l'état de ton cœur. C'est clair, c'est clair. Non, ça c'est une vérité. Donc, ça ne sert à rien d'aller à la montagne. Ça ne sert à rien d'aller à la montagne, de redescendre quand ton cœur n'a pas été transformé. C'est une vérité qu'on doit tous apprendre. C'est une vérité qu'on doit tous apprendre. Avec humilité, reconnaître. Moi, je ne parle plus. Il y a quelqu'un qui a une question. Tu n'as pas une question? Ah, ok. Non, elle s'est levée parce qu'elle était fatiguée ce soir. C'est l'onction. Le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Non, effectivement, c'est une vérité qu'on doit tous apprendre. À savoir que Dieu, pour transformer les autres, veut passer par nous. Donc, si le vase que tu as n'est pas transformé, elle ne sera pas utilisable pour les autres. C'est ce que je me suis surpris d'écouter. Quand j'ai fini d'écouter ton message, il y a un de mes messages qui est venu. Donc, je me dis, bon, je vais m'écouter. Mais l'enfant, là, il prêche. Oh my God. C'est-à-dire que Pasteur Moses, non. C'est-à-dire il y a une différence entre tu prêches le dimanche et puis le Saint-Esprit parle au travers de toi. Et puis après, tu t'écoutes, tu te dis, mais attends, ça, c'est sorti d'où? Vous comprenez un peu? Tu te poses même des questions. Ça veut dire que lorsque vous cherchez Dieu, vous pouvez tâtonner. Je disais ça dans le mien. Mais lorsque vous conduisez le peuple de Dieu, vous ne pouvez pas tâtonner en cherchant Dieu. Vous devez connaître Dieu. Parce que la vie et la destinée des gens est en jeu. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Aucun homme n'est parfait. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître ses torts, chercher à grandir et aller de l'avant. Mais pourquoi dans nos églises, on ne voit pas ça? C'est-à-dire que lorsque Dieu veut tester même la maturité d'une église, il permet que certains scandales même arrivent. Et c'est là que vous allez voir la maturité des soi-disant born again, des chrétiens qui connaissent Dieu. Parce que lorsque vous êtes des hommes qui priez les uns pour les autres, vous ne pouvez pas les tuer. Comprenez? Et aujourd'hui, c'est ça qui a fait que j'ai voulu demander au pasteur Landry qui a prêché, pasteur, quelle est la présence du Saint-Esprit dans l'église qu'on ne voit pas en fait. Tu es le pasteur, il faut nous expliquer. Non, la question c'est, quelle est la présence? Quelle est cette présence où tu vois les gens disent, oh, le Saint-Esprit, je sens, mais attends. L'église aujourd'hui court après l'onction. Bon. Le charisme. On oublie le caractère du Saint-Esprit. Non, je vais donner un exemple simple. Moi, quand les gens prient, j'écoute. Je vous dis, quand tu dis déjà, Saint-Esprit descend, j'ai déjà un problème. Parce que tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et puis tu demandes au Saint-Esprit de descendre. Donc ce sont des petites choses comme ça qui font que je sais maintenant comment t'enseigner pour que tu arrives à la connaissance et que tu expérimentes vraiment l'Esprit de Dieu. Donc, comment on fait? C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que comme on dit, l'Esprit descend là. Bon. Moi, souvent on dit l'Esprit descend parce qu'on s'est dit que Dieu, il n'a qu'à descendre. Sa présence va se manifester, papa. Donc toi, tu dis que nous, quand on dit ça là, tu nous écoutes et puis tu dis, mais vraiment... Mais oui. Parce que... Attention, attention au jugement. Mon bishop, c'est que le pasteur avait dit, moi je comprends. Non, attends, je finis. Pasteur Moses, j'explique. En fait, c'est pour dire que la religion nous a habitués à des choses. Et maintenant, quand même on entend la vérité, on n'insiste pas dessus, enough, pour que ça devienne une seconde nature aussi. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'est forcément pas... parce que la Bible dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est mon peuple. Mais ils périssent. Il leur manque la connaissance. Donc, si moi je t'entends dire, Saint-Esprit vient, alors que toi tu parles en langue, tu es censé avoir l'Esprit de Dieu en toi. Maintenant tu dis, Saint-Esprit vient.
je me pose deux questions. Soit tu ne connais pas, ou alors ce n'est pas l'esprit que tu as. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit, comme j'ai dit, Pasteur Landry, vous devez nous enseigner ce que c'est que le Saint-Esprit. Parce que c'est votre faute. Vous ne nous avez pas enseigné. Aujourd'hui, on est obligé de marcher en fonction de ce qu'on pense connaître du Saint-Esprit. Quand en réalité, vous étudiez que si le Saint-Esprit, l'âge par exemple, était la préfiguration, vous allez voir que lorsque les comment on appelle ça, les priests, non les priests, les sacrificateurs ont élevé l'âge sur leurs épaules, ils ont élevé la présence, ils ont élevé le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est élevé, qui est l'image aussi de Jésus-Christ de Nazareth, que les choses s'ouvrent au milieu de nous. Donc ça veut dire que c'est notre relation avec le Saint-Esprit qui ouvre les portes dans notre destinée. On ne peut pas mettre le Saint-Esprit en dehors de notre vie quotidienne. C'est une erreur. C'est comme par exemple quelqu'un qui est intelligent et quelqu'un qui est intelligent et qui a l'apport du spirituel. Ça fait deux choses différentes. Vous allez voir que deux personnes peuvent être intelligentes au même degré, mais la différence va se faire à quel niveau? Lorsque une est back-up par le spirituel. Et c'est là. Vous comprenez? Donc vous pouvez être intelligent, vous pouvez prendre certaines décisions, mais les vraies décisions, c'est celle de l'esprit. C'est pour ça que le dimanche en arrière où j'avais prêché, j'ai dit que ce n'est jamais le soldat qui va en guerre. Dieu envoie toujours le sacrificateur premier. Parce que tout commence par l'esprit. Dieu lui-même, il a commencé par l'esprit. Jésus a commencé par l'esprit. Toi, c'est quoi ta relation avec l'esprit? Donc, chaque année, on va fêter la Pentecôte sans que ça ait eu un apport essentiel. Comprenez? Il a dit, et je vais m'arrêter là, j'ai laissé le pasteur conclure, c'est lui qui a prêché, il a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais puissance là, quand vous étudiez puissance même dans le Nouveau Testament, il y a 4 mots grecs qui parlent de la puissance. Ce n'est pas la même chose. Il y a différents niveaux de puissance, certainement dimanche je prêcherai dessus, mais vous devez comprendre que tant qu'on n'a pas percé ou compris ce minimum du Saint-Esprit, on ne verra rien de glorieux dans nos vies. Pasteur Landry, vas-y. Prière ou... Non, conclu, c'était ton message. Tu n'as pas prêché le Saint-Esprit. Non, maintenant, nous, on dit Saint-Esprit descend. Je dis, tu te moques de nous. Est-ce qu'on peut faire les choses comme ça? Donc, on ne doit pas dire Saint-Esprit descend. Non. Descend et manifeste ta puissance. Il est déjà descendu. Il est déjà descendu. Mais et quand on dit remplis-nous? Non, remplis-nous. Ça, il est en toi. Tu veux qu'il te remplisse. Ah, ok. D'accord. C'est une bonne chose. Non, il ne faut pas dire viens et remplis-nous. S'il n'est pas venu, tu peux dire viens et remplis-nous. Comment on fait pour qu'il nous remplisse? Mais c'est pour ça qu'on prie en langue, pour nous édifier. C'est pour ça qu'on écoute la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on prie. Ah, ok. Bon, je t'explique. Bon, faut conclure. Non, c'est comme de l'eau que tu as, que tu utilises quand tu as soif. Quand tu travailles pour Dieu, ok, c'est comme si tu diminues la puissance en fait. Pendant que tu es en train de travailler. Comprends? Donc, à un certain niveau, tu veux toujours être rempli de la puissance, de la présence de Dieu. Ce qui fait que des fois, on agit trop par la chair, c'est parce qu'on n'a pas trop activé l'esprit. Comprends? Dans Acte 2, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à évangéliser, à servir. Quand ils ont été persécutés, dans Acte 4, écoutez la prière. Ils disent, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Ils ne peuvent plus dire, Saint-Esprit, viens. Ils l'ont déjà. Maintenant, c'est d'être rempli pour pouvoir continuer à œuvrer pour Dieu. Tout à fait. Je suis d'accord avec Pasteur Landry. C'est comme ça. Il faut demander au Seigneur de vous remplir. Vous savez, le Saint-Esprit a pour mission d'abord de vous montrer où votre maison est. Votre identité, tout ce que Dieu a pour vous. Le Saint-Esprit est celui-là qui vous donne la clé de rentrer dans la maison.
Amen. Donc vous pouvez avoir un certain nombre de choses, mais vous n'avez pas accès à ces choses. Il est celui-là qui vous donne d'avoir accès. Le Saint-Esprit maintenant est celui-là qui illumine la maison pour que vous puissiez profiter de tout ce qu'il y a dans la maison. Donc du commencement à la fin, c'est lui. Donc vous devez avoir une relation avec le Saint-Esprit plus que vous-même vous avez une relation avec vos propres téléphones. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon. Et c'est L'heure est passée. bon. Depuis, tu n'as pas posé ta question. Ok. Pose vite ta question, que le pasteur réponde. Faut poser ta question, on va répéter, c'est pas grave. Bon, est-ce que... La question s'adresse au pasteur, n'est-ce pas? Oui. Oui, ok. Donc, puisque on avait on a été mal enseigné ou alors on n'a pas été enseigné sur la chose du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut faire table rase et qu'on recommence pour en fait avoir la bonne information pour désormais mieux asseoir la chose, ce que c'est que le Saint-Esprit, qu'on prenne vraiment un temps, je ne sais pas si ça va faire, je ne sais pas si... Donc, je comprends, mais toi, c'est une doléance en fait, c'est pas une question. Ok, pasteur, on te fait une doléance. Oui. Est-ce que tu peux nous enseigner tout le mois sur le Saint-Esprit? Oui, je peux le faire. Ok, donc on va te donner. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce que je veux dire, apôtre, c'est quoi? C'est que nous voulons apprendre, mais nous ne voulons pas nous mettre à la disposition de la parole. Parce que quand tu lis dans Actes, la Bible dit qu'ils étaient tous les jours au temple assidus, en train d'étudier et de prier. En plus de cela, dans l'âge de l'Alliance, il y avait les tables de la loi. Dieu ne peut pas faire quelque chose en dehors de sa parole. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer dans vos vies en dehors de la parole. C'est pour cela qu'il veut s'arranger à ce que vous connaissez d'abord la parole. C'est ça quel est son élément avec lequel il pourra opérer des miracles dans vos vies. Les apôtres étudiaient, ils se donnaient à la lecture de la parole et à la prière. C'est ces deux activités qu'ils avaient maintenues dans leur vie qui leur a donné de faire tout ce qu'ils ont fait dans le Nouveau Testament. Donc, c'est une chose de vouloir connaître du Saint-Esprit. On va enseigner dessus, tu as raison, mais toi, à ton propre niveau, tu dois aussi repartir, essayer de comprendre quand il est venu, fais tes propres recherches, développe d'abord aussi cette intimité avec lui. Demande-lui de t'enseigner ses voies. Il va le faire. Amen. Parce qu'il n'est pas en dehors de toi, il est en toi. Tu comprends? Voilà. Amen. Pasteur Landry, vas-y. Père, merci pour cette étude. Merci pour tes éminents hommes de Dieu. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui sont présents. Merci pour la technique, Seigneur. Nous prions parce que nous avons soif de mieux te connaître. Yes. Seigneur, nous refusons toute forme de religion. Au nom Nous de voulons Jésus. être dans une relation selon tes Au nom de écritures Jésus. afin de pouvoir mener ce combat ou mener cette vie comme toi tu le veux. Au nom de Jésus. Père éternel, merci pour ce ministère que tu bénis puissamment. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est pour ça que cette année, nous avons déclaré année du Saint-Esprit. Amen, Papa, amen. révèle-nous véritablement Au nom qui de tu Jésus es. Christ de Nazareth. C'est toi l'enseignant par excellence et que tout se fasse pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, Dieu vous bénisse. À vendredi.